On en vient à cette vague de chaleur attendue sur toute la France la semaine prochaine. Le mercure pourrait monter jusqu'à 37 degrés dans le sud à partir de mercredi. Les régions du centre-est et de la basse vallée du Rhône seront les plus exposées et elles ne sont pas les seules. Cette vague de chaleur concerne tout le nord de l'Europe. Sécheresse en Grande-Bretagne et la Suède ou la Lettonie subissent pour la première fois le sort des pays du Sud, des incendies. 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée en Suède. On a relevé 33 degrés sur l'extrême nord de la Norvège, c'est du jamais vu. Oui, c'est inédit pour ces régions. Je crois que depuis que les données météorologiques existent dans ces régions, ce sont des températures records. Mais disons, au-delà effectivement de ces températures records, ce sont les conséquences qui sont très visibles. Les 25 000 hectares de feux de forêt posent un véritable problème. Sur 2018 est la troisième année la plus chaude que nous ayons connue, après 2017 et 2016 pour le moment. Donc on voit bien, on est dans un contexte d'années successives chaudes, dans un contexte de réchauffement climatique global, lié aux activités humaines. Est-ce qu'il faut craindre une canicule aussi inédite en France, d'une ampleur aussi exceptionnelle ? Oui, bien sûr. Malheureusement, quand on regarde les températures records en France, elles ne dépassent pas actuellement 42-43 degrés. Et bien, dans un contexte de réchauffement climatique, dans la deuxième partie de ce siècle, on pourrait craindre des températures records de l'ordre de 50 degrés, voire 55 degrés sur l'est de la France. On passe dans un autre monde. Ça montre aussi qu'il faut absolument prendre des mesures et que l'accord de Paris doit être mené à son terme et que les objectifs doivent être respectés. Et surtout dans la deuxième partie de ce siècle, des risques de canicule de plus en plus importante, et y compris en France et sur l'ensemble de l'Europe, qui est aussi un continent vulnérable, même si ce n'est pas le continent le plus vulnérable par rapport au réchauffement climatique. Merci Jean Jouzel, climatologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC. Dans un